C'est ici, dans la région du Grand Kivu, en République démocratique du Congo, qu'il est venu au monde. Précisément dans la localité de Tunda, district du Maniema à l'époque. Ce fut un mardi 13 décembre 1949. Il a passé toute son enfance dans la ville de Kindu, située au bord du fleuve Congo, ou Lualaba. Durant sa jeunesse, rien ne laissait présager que cet enfant grandissant à plus de 1000 km de la capitale serait plus tard un instrument entre les mains du Seigneur pour manifester sa gloire en conduisant des milliers de pécheurs dans le royaume de Dieu. Alors celui qui peut aller guérir, c'est toi Jésus. Toi qui viens de guérir maintenant. Il arrive à Kinshasa pour la première fois en 1968. Il s'y installe pour terminer ses études secondaires et universitaires. Quelques années plus tard, il rencontre celle qui deviendra sa fidèle compagne de vie, Catherine Sokikungu. Ils se marieront en mai 1974 et ce sera une belle aventure qui durera pour l'éternité. Après ses études universitaires à l'IPN, Alexandre Meonga sera d'abord affecté à Yangambi, puis dans la province du Bandundu comme enseignant. Il occupera plusieurs postes au cours de sa carrière professionnelle dans les écoles catholiques. C'est ici, dans la province du Bandundu, précisément à Inongo, qu'il reçoit les messages du temps de la fin à travers la brochure « J'accuse cette génération » qui lui a été donnée par un certain frère nommé Mboyo, qui quelque temps plus tard les baptisera au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le lac Mai-Ndombe. C'est avec le frère Mboyo qu'ils ont ouvert la toute première église du message dans la localité d'Inongo, au Bandundu. C'était en 1979. Après avoir reçu la lumière du soir, il se rend compte que le message qu'il vient de recevoir est incompatible avec les pratiques catholiques. À cause de la vérité, il décide de se séparer d'eux en abandonnant son travail. Très vite, il se rend dans la ville de Kisangani pour rejoindre ses parents afin de leur présenter également le message. Arrivé à Kisangani, il fréquente l'assemblée des 15e, aujourd'hui Assemblée chrétienne de Kisangani, dirigée à l'époque par un collège d'anciens dont le pasteur François Ngondé. Il sera élu quelques temps plus tard comme le tout premier administrateur de cette église. Il est devenu pasteur associé en 1987 à l'église Sion Tabernacle du révérend Elengi Kolo d'heureuse mémoire. L'église est située à près de 100 km de la ville de Kisangani, précisément à Yangambi. Le pasteur Omeyonga sera parmi les bénéficiaires du grand réveil du Saint-Esprit descendu à la Pentecôte en 1993 à l'Assemblée chrétienne de Rigini à Kinshasa. Il se fera imposer les mains par le révérend Léonard Barouti Kasongo. Et ce sera le déclic de son ministère apostolique. L'onction reçue après cette prière de Beka ne l'a plus jamais quitté. De nombreux signes et prodiges accompagnent sa vie partout où il part. Il s'installe définitivement à Kinshasa en 1996 et travaille en étroite collaboration avec les pasteurs Justin Mundaba de l'église Grâce Tabernacle de Bouma en tant que pasteur associé. En 2001, sous la bénédiction du révérend Barouti Kasongo, le pasteur Alexandre Omeyonga part en campagne d'évangélisation au plateau de Bateke, très précisément à Menkao.
C'est ici qu'il va installer une nouvelle église qu'il baptise Petit Troupeau de Menkao. Il fera appel au pasteur Barouti pour la consécration du terrain sur lequel sera érigée cette première assemblée du message ici dans le quartier de Menkao. Tu es Dieu. Et c'est toi qui as donné, Seigneur, ce terrain. Nous te demandons, Seigneur, d'être dans ce terrain et d'être aussi dans ce projet. Que ce projet devienne une réalité. Un jour, qu'on puisse t'adorer dans cette vie. Nous te disons merci pour ce lieu. Et nous consacrons cet endroit à l'adoration de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Revêtu de la mission d'évangéliser ces grands plateaux de Bateke, réputés pour ses fétiches ancestraux, le pasteur Omeonga ne lésine pas sur les moyens. Il utilise les vélos pour aller découvrir de nouveaux villages à évangéliser, comme par exemple le village de Inkiene, toujours au plateau de Bateke. Il prépare les terrains avec ses fidèles pour tenir une grande campagne d'évangélisation. Ces campagnes d'évangélisation seront organisées avec les moyens des bords dans plusieurs villages de Bateke et connaîtront un succès inattendu avec le salut de nombreuses personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Et un véritable apôtre, l'homme de Dieu a établi des pasteurs dans chacune de ces églises fondées après l'évangélisation. Le pasteur Alexandre Omeonga restera l'homme de confiance du révérend Barouti Kasongo. Ce dernier lui confiera plusieurs missions de réconciliation dans les églises sœurs de Barouti Tabernacle où il y avait des problèmes. Et dans tous ces endroits, les résultats récoltés ont été positifs. Ça, c'est la main de Dieu. Je crois que Dieu est toujours derrière chaque chose. En 2011, le pasteur Barouti trouve en lui l'homme providentiel pour diriger l'assemblée chrétienne de Guémena qui avait connu quelques épisodes de tension dans son histoire. L'homme de la relève le placera ainsi comme conducteur de cette église qu'il a fondée il y a plusieurs années. Personne n'est contre. En tant que pasteur évêque de cette église, je le proclame pasteur au nom de Jésus-Christ. À la tête de cette assemblée justement, le pasteur Omeonga accomplira un travail formidable. En quelques années, le nombre de fidèles passe d'une centaine de membres à plus d'un millier. Le pasteur est obligé de lancer les travaux de construction d'un nouveau temple plus espacé que celui-ci. Juste en quelques mois, un magnifique édifice sort des terres et suscite l'admiration de tous. Le pasteur Barouti Kasongo se déplace en personne pour faire ce qu'ils ont appelé la prédédicace. Et la cérémonie sera somptueuse.
Sous le ministère du pasteur Alexandre Omeonga, l'Assemblée chrétienne de Guémena va prospérer et connaîtra ses jours meilleurs. Dieu va utiliser puissamment son serviteur par des miracles exceptionnels. Des gens sont guéris par des courtes prières et même des morts sont ressuscités. Cet enfant sur ces images ne respire plus. Il est pratiquement un cadavre dans les bras de sa mère. Il a été amené précipitamment à l'église après avoir subi une crise qui a quasiment emporté sa vie. Le pasteur Alexandre Omeonga, qui priait pour le baptême du Saint-Esprit, est alerté par un de ses diacres qui lui fait part de l'urgence de la situation. Sans tarder et sans hésiter, le pasteur impose la main sur l'enfant et prononce juste une courte prière de la foi pendant que l'église est en pleine adoration. La prière finie, la femme retourne calmement, toujours avec son enfant dans les bras. Quelques minutes plus tard, la bonne nouvelle tombe. L'enfant est revenu à la vie. Il est soulevé devant l'église, vivant. Tout à coup, l'émotion s'empare de la salle et l'onction est insaisissable. Dans ces images, une personne complètement mourante est amenée à la hâte pour que le pasteur prie pour elle. Son nom, c'est Nathalie. Le révérend Alexandre prie et chasse l'esprit de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, ombre de la mort, Bima, Nathalie. Le miracle s'est produit. Seigneur Jésus. Mais la langue de Nathalie reste toutefois bloquée. Elle n'arrive pas à parler. Seigneur Jésus, la guérison de Nathalie est accueillie avec émotion par les membres de sa famille qui l'ont transportée ici. Amen. Nathalie. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Fort de ces puissants témoignages, le pasteur Omeonga a décidé de conquérir pour Christ la province du Sud-Ubangi en organisant de nombreuses campagnes d'évangélisation dans plusieurs localités, comme ici, dans le village de Bogosé Noubéa. Vous verrez que ce Dieu n'est pas un Dieu historique. Nous devons le faire sortir de l'histoire. S'il est avec nous, qu'il sorte de l'histoire. S'il est avec nous, nous voulons voir la guérison. Ces différentes campagnes sont marquées par la manifestation du surnaturel. De nombreuses guérisons instantanées sont enregistrées. À l'exemple de cette jeune fille qui a jeté ses béquilles après la prière du pasteur Omeonga. Au nom de Jésus, Cette fille ne marchait pas non plus. Elle a été amenée par ses parents et placée sur cette chaise, incapable de s'élever toute seule. Mais juste après la prière, les miracles s'est produit. Seigneur Jésus, c'est toi qui avais fait marcher Léonie dans cette église. Alléluia. Tu es le même Dieu. Tu es arrivé cette paralysie dans cette vie.
Cette femme, pour sa part, elle est venue avec les dos fracturés et quelques minutes après la prière du pasteur Omeonga, la femme s'est levée et a marché correctement au cri joyeux de l'assemblée. Seigneur Jésus, laisse que cette femme marche. Que ces douleurs puissent disparaître. Au nom de Jésus. Qu'elle marche. À moto, en pirogue ou en véhicule, le pasteur Alexandre Omeonga a évangélisé de nombreux villages du sud du Bangui, où non seulement des cas de guérison ont été constatés, mais aussi de nombreuses personnes sont venues au Seigneur. Dans tous ces villages où l'homme de Dieu a fait des campagnes, les églises du message ont été implantées et des pasteurs ont été placés. À ce jour, ce sont plus d'une dizaine d'églises qui sont sorties de son ministère au sud du Bangui et dans d'autres provinces du pays. Ces différentes assemblées sont chacune en plein essor et le pasteur Alexandre Omeonga n'hésite pas à visiter certains d'entre elles. De Foulou Kolongo, l'homme de Dieu s'est dirigé vers le village de Bominengue, à plus de 50 km. C'est avec joie qu'il a été accueilli par ses frères et sœurs convertis lors d'une campagne d'évangélisation organisée en grande pompe en 2017. Les échos de son ministère sont allés loin et ont traversé les frontières. Le même Dieu qui opère des signes et prodiges à Guémena a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est surnaturel. On ne peut pas l'accepter seulement comme ça. On parle de théorie. Non, notre Dieu n'est pas dans les théories. Il est dans la pratique. Le cas de cette femme qui souffrait du bas-ventre, mais dont Dieu a révélé la maladie à son serviteur. Il y a une sœur qui a des maux de bas-ventre, mais j'ai prié et n'est pas guérie. Qu'elle avance ici, elle va être guérie maintenant. Tu as des maux de bas-ventre, n'est-ce pas? C'est vrai? Lève la main, c'est vrai? Bon, tiens, touche la partie malade. Touche avec tes deux mains. Avec tes deux mains. Voilà, ok. Seigneur Jésus, j'ai pris pour cette sœur. Je chasse ces démons.
des bas-ventres. J'ai dit au nom de Jésus. Toi, démon, sors de ce corps. Va dans l'église. J'ai dit démon de bas-ventre, sors. Ces mêmes miracles se sont également produits aux États-Unis d'Amérique, où Dieu a sauvé des âmes et également guéri de nombreux malades au cours d'une série de réunions tenues dans ces différentes assemblées en Amérique. La rencontre a abouti au salut de 2 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Approchez-vous ici, mes frères. Come closer, my brother. Vengan más cerca, hermanos. Come closer. Je vais prier pour vous. I will pray for you. Dieu s'est manifesté puissamment à travers cette réunion de réveil. Plusieurs personnes ont témoigné avoir été guéries après une fervente prière prononcée par son serviteur. Je prends cette autorité. I take the authority. Yo tomo esa autoridad and I cast them out. Y los salgo de ahí. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Que ces démons puissent quitter les corps de tes enfants. Qui peut donner un témoignage? Who can testify? ¿Quién puede testificar? Aujourd'hui, j'avais les douleurs à mes genoux. And the Lord healed me. Et le Seigneur m'a guéri. Vous pouvez faire un mouvement, ma sœur? Can you move your knees, my sister? sister? Mover sus piernas, hermana? Oui. Amen. Il y a quelqu'un encore? Is there somebody else? ¿Hay alguien más? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, What has the Lord done for you? ¿Qué ha hecho Dios por usted? La gloria para el Señor Jesucristo y para sus siervos. May the glory be to our Lord Jesus Christ and His servants. Yo tenía con artritis y siento que ya no tengo dolor. But I had hernitis and I believe he doesn't have it no more. J'avais También traía úlcera y yo j'avais comme le problème des mains, mais non, je peux. He also had pain in his stomach and the Lord has healed him. J'avais aussi la douleur au ventre et le Seigneur m'a guéri. Faites encore ça. Move your hand again. De retour des États-Unis, infatigable dans sa noble mission servie du Seigneur. Et du haut de ses 75 ans, le pasteur Alexandre Omeonga trouve une autre stratégie pour gagner des âmes au Seigneur. Il décide d'organiser des campagnes d'évangélisation de porte à porte en allant à la rencontre des habitants dans leur maison, dans le village où le message n'a jamais été entendu. Ici, l'homme de Dieu rassemble des groupes de personnes et leur parle du message du temps de la fin. Après ces campagnes de porte-à-porte, des âmes sont gagnées à Christ et baptisées dans les rivières environnantes du village. Seigneur Jésus, nati pe maboko na ngali kono na mwana oyo andimi batem azali na elengi andimi batem wana nazali kotia maboko na ngali kono na étiquette Seigneur Jésus, puissance et Saint-Esprit. Et pour la première fois, les églises du message s'ouvrent les unes après les autres dans ces localités et les premiers croyants manifestent la soif d'écouter le message envoyé par William Branham. L'heure est venue. Ngonga et Koki pour la bataille. Bobisi. Ya ko bongo la motema na bi. Kondimela Yesu Christ. Kotika mabe. Kotika masum. Prêcher la parole et convertir les âmes au Seigneur, c'est bien le travail que fait le révérend Alexandre Omeonga depuis l'âge de 30 ans. Il a converti plusieurs milliers de personnes au cours de ses 45 ans de ministère. C'est justement Dieu qui nous a envoyés. Et Dieu veut que nous puissions travailler comme il nous a demandé de faire. Aujourd'hui, à 75 ans, l'homme de Dieu est encore dans le champ missionnaire et il continue d'envoyer chaque jour les âmes vers le ciel. Adorama,